C'est comment les humains? C'est votre gars Ligno sur Titulaire encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve en région parisienne pour aller interviewer une titulaire, j'ai bien dit une titulaire de son domaine, un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Du coup, suivez-moi, c'est simple, c'est léger, tranquillement. Du coup, Georgie, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Merci de nous recevoir. On est où là d'ailleurs là? Là, on est dans mon futur atelier Gigi Couture, mon premier atelier. Donc, j'ai hyper hâte parce que ça va représenter un peu un tournant dans ma carrière pro. Donc voilà, je voulais immortaliser cet instant avec vous. Parfait, mais spoil pas trop parce que là, on n'a pas encore dit ton domaine de prédilection. J'ai teasé là. T'es titulaire, mais voilà, faut pas. Non, je suis un peu sur le banc quand même. Mais... Moi, je joue pas à tous les matchs, je vais pas te mentir. Ok. Je suis blessée là. Mais bon, du coup, si tu peux te présenter, Georgie, un petit peu ce que tu fais dans la vie, tout ça. Bah, du coup, je m'appelle Georgie, mon surnom c'est Gigi, j'ai 23 ans et je suis créatrice de mode. Je suis aussi styliste, je fais un peu de DA aussi à côté et voilà. Je fais un peu ci, je fais un peu ça. Ouais, on touche un peu à tout. Au final, elle fait tout. On touche un peu à tout, on va pas se mentir. Franchement, du coup, moi j'ai une question, déjà là qui me vient en tête, c'est en gros cette idée de devenir styliste, ça t'est venu comment? Peut-être est-ce que tu as des inspirations? En gros, on me pose tout le temps la question. Et une fois, je parlais avec une copine qui me disait mais si t'es pas vraiment capable de répondre à cette question-là, c'est que en fait, c'est ce qu'on appelle une vocation. Et du coup, je pense qu'en fait, je fais partie de ces chanceuses qui ont trouvé leur mission de vie assez tôt. J'étais en 3e quand j'ai commencé vraiment à verbaliser le fait que je voulais être dans le milieu de la mode. C'était tôt. Donc en vrai, c'est un peu tôt. Et après, je suis sûre qu'il y a des facteurs inconscients. Je parle tout le temps de ma grand-mère qui en fait était couturière, donc j'ai baigné vraiment dans le domaine du genre. Ouais, tu vois, j'ai grandi en la voyant coudre. À chaque fois, je l'accompagnais au marché, on choisissait les tissus ensemble. Donc je pense que c'est tous ces facteurs-là qui ont fait que voilà, j'ai trouvé ma voie aujourd'hui. Ok, c'est cool. Mais Merci. Du coup, là, par rapport à ce que tu as dit, ta vocation que tu as trouvée environ au niveau de la classe de 3e, t'as été accompagnée par l'école ou des trucs comme ça, ou c'est toi à peu près à ce moment-là où En vrai, on va pas se mentir, c'était assez compliqué. Déjà moi parce que j'étais grave pipelette quand j'étais petite, j'étais pas trop timide à l'époque. Et du coup, non, grave pas, bonne élève, mais juste on aime bien papoter, tu vois. Ouais. Après ça s'arrête au lycée, j'ai fait terminale S, j'ai fermé ma boca très vite, fallait rester focus sur les équations. Ça s'est arrêté bientôt. J'ai jamais Et en gros, moi, ma mère, en gros, elle me disait qu'elle me voyait devenir avocate, ce genre de choses. Donc au début, je pense qu'on retranscrit beaucoup les attentes que nos parents ont sur nous. Et il m'a fallu beaucoup de courage en vrai pour dire non, en fait, moi, je crois que c'est la mode et rien d'autre. Donc j'ai quand même fait, comme je t'ai dit, genre un bac général pour rassurer les parents. J'ai fait mon bac S, que je regrette absolument pas parce que du coup, ça m'a apporté une certaine rigueur de travail, une certaine méthode qui m'accompagne toujours aujourd'hui. Je sais que je suis un peu rigide, je suis un peu une maniaque de l'orga et du contrôle. Mais ouais, et après le stylisme, en vrai quand tu fais du design, le stylisme c'est hyper important de maîtriser ce corps de métier là aussi. Donc voilà. Et du coup, là, par rapport à cette vocation, au final, c'est venu aussi. Est-ce que tu as acquis pas mal de skills du coup pendant ton apprentissage? Comment tu les as acquis? Parce que j'imagine que du coup, certes, tu as eu cette vocation, mais du coup, tu as dû quand même apprendre pas mal dans le domaine par X ou Y facteurs. Du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Ouais, du coup, après le bac, très tôt, il fallait trouver une école de mode. On va pas se mentir, c'est des études hyper élitistes qui coûtent hyper cher et tu te rends compte que c'est vraiment réservé à une catégorie de personnes. Donc j'ai trouvé une école, je crois en ma bonne étoile, donc je sais que je suis tombée dans la bonne école et après il fallait tout apprendre de A à Z. Donc ce qui est hyper bien dans la formation par contre, c'est que vraiment on t'apprend les bases. Le premier cours de modé, on t'apprend comment utiliser une machine, on te montre comment aller tout droit, c'est vraiment toutes ces bases-là. Et après c'est franchement j'ai envie de dire que l'investissement de l'élève ça représente 70-80%. C'est ça, si toi t'as pas la dalle à côté, on ressort tous honnêtement avec le même diplôme, mais
C'est la motivation qui fait la différence. C'est la motivation qui fait la différence et est-ce que tu es capable de faire après, tu vois. Est-ce que par hasard, Georgie, tu as des anecdotes, une anecdote à nous raconter, quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose qui t'inspire ou je sais pas, un truc à nous raconter quoi? Je pense que je te parlerai peut-être de la loi de l'attraction de manière un peu vaste, dans la mesure où j'ai grave confiance au fait qu'on attire les personnes avec qui on veut bosser, les marques avec qui on veut bosser. Et depuis que j'ai pris connaissance de ça, je me rends compte qu'en vrai, ça s'applique pas mal à ma vie. Ah ouais? Ouais. Non, il n'y a pas anguille sous roche, mais pour te donner un exemple, en 2020, c'était mes premiers éveils un peu féministes et je tombe sur un documentaire sur Arte qui est genre ma chaîne fave. Je développe un peu une passion pour cette chaîne et en fait il y avait un documentaire qui s'appelait Pop Féminisme. Et j'avais été bouleversée par rapport à l'interview que la chanteuse Sheila avait donnée. Parce qu'elle racontait, elle racontait comment à l'école, parce qu'elle était dans une école privée catho, et du coup j'ai été aussi dans une école privée catho, et tu te rends compte comment on peut pas s'exprimer en fait vestimentairement parlant, comment les adultes te briment, comment en fait comment déjà nos corps sont sexualisés alors qu'on a genre littéralement 10-11 ans. Ouais, tu te rendais compte des trucs tout bêtes, hein, mais une fille qui n'avait pas de forme à 10-11 ans, elle pouvait porter des jupes, et une fille qui avait des formes ne pouvait pas porter de jupe. Enfin, tu sais, des trucs, des décalages qui rendaient complètement fou, quoi. Et en fait, le fait qu'elle l'évoque, ça m'a vraiment rassurée, ça m'a fait du bien. Et j'ai encore dans mon téléphone des screens vidéo de ce qu'elle racontait parce que c'est ce genre de paroles, en fait, qui, moi, m'accompagnent et me rassurent, tu vois. J'ai fait la majorité de ma scolarité dans une école catholique où porter des jupes au-dessus du genou, c'était interdit. Avoir un col V, c'était interdit. Porter un débardeur, c'était interdit. Les mecs avaient le droit de mettre des débardeurs, avaient le droit de mettre des shorts. C'est un problème qu'à l'école, on m'a fait croire que mon corps n'était pas le bienvenu dans la société. Et j'étais en mode, mais waouh, quelle femme! Et waouh, c'est un de mes goals. Genre, je vais trop bosser avec cette personne, avec cet artiste. Et du coup, récemment, j'ai pu la rencontrer et j'ai pu faire de la création sur mesure pour sa tournée. Donc je lui ai créé 3 tenues assez cute, assez mignonnes et voilà, et dans quelques jours, enfin la vidéo quand on va sortir niveau timing on sera pas bon, mais en tout cas là à l'heure où je te parle, dans quelques jours je shoot ces tenues avec elle. Donc voilà, ouais. C'est lourd, c'est énervé. C'est des petites victoires comme ça qui font du bien et qui nous donnent la force en fait de continuer, mine de rien, quoi. C'est ça, parce que c'est des combats quotidiens. Ouais, la condition de jeune créatrice, c'est vraiment pas fun, quoi. Franchement, c'est pas fun, faut se battre, faut revendiquer ses droits à droite à gauche, pour être crédité par exemple, tu vois, quand tu prêtes des vêtements à des artistes ou quand tu as des placements, récupérer les visuels c'est une galère, avoir du contenu perso c'est une galère, se faire créditer c'est une galère, enfin c'est hyper compliqué et même en termes de prix, honnêtement, on n'est pas attractif par rapport au marché, tu vois. C'est compliqué d'expliquer que moi si je te fais un pantalon complètement artisanal, qui est unique, fait par mes petites mains du process en entier, quoi, de A à Z, le pant il va coûter minimum 700 €, tu vois, et je peux rien y faire, genre on paye des charges de fou en France. Donc ouais, faut s'accrocher, faut continuer de batailler et voilà, et des fois il y a des petites victoires comme ça qui font du bien, quoi. Et tu dis on paye des charges de fou en France, ça veut dire que dans d'autres pays c'est différent? Moi je pense que j'ai pas le recul et j'ai pas l'âge nécessaire pour vraiment répondre à cette question, mais j'ai pas mal discuté avec des gens qui ont genre la trentaine et tout, et même plus, et qui me disent mais en fait avec ce que tu fais, genre si tu vas dans un autre pays tu te ferais grave de l'argent. Il y a des gens qui m'ont dit là tu vas en Angleterre, tu vas à Londres, tu pètes, tu vas, et tout le monde dit que ouais, monter son business en France c'est hyper compliqué, devenir riche par exemple en France c'est hyper compliqué, tu vois. Donc moi c'est pas mon but ultime et tout, mais c'est vrai que j'ai besoin de pouvoir vivre de ce que je fais, de ma passion, donc voilà. Et en termes d'éco-responsabilité, on n'est pas bon encore, tu vois. Quand tu apprends que des vêtements sont faits, quand tu vois que des vêtements sont faits à l'autre bout du monde, mais il suffit que la broderie soit faite en France et que la marque puisse dire que c'est du made in France. C'est pas possible en fait, parce que du coup tu as des t-shirts qui se vendent à 25 € et c'est made in France, donc les gens inconsciemment pensent que du made in France ça peut coûter 25 €. C'est pas possible, un made in France c'est genre quoi, peut-être 200, 300 au grand minimum, tu vois, pour pouvoir s'en sortir.
Ok, bah, là tu m'apprends énormément de choses parce que franchement, j'avais pas connaissance de tout ça. Bah ouais. Merci pour ça, mais Bah, avec plaisir. du coup, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Ouais. Est-ce que toi, dans ta carrière, du coup, tu envisages du coup de voyager éventuellement, de voir ailleurs d'autres cultures dans d'autres pays? Bah, je pense que comme beaucoup de monde, j'ai grave envie de voyager, de découvrir le Ouais, monde j'imagine. et ses richesses. Et c'est un luxe important, je pense, de pouvoir s'offrir de temps en temps. Mais ouais, moi je sais que ne serait-ce que par rapport à la Pologne et l'Égypte, j'aimerais passer plus de temps dans mes pays d'origine. Je sais que j'aimerais beaucoup peut-être délocaliser dans ce genre de pays, tu vois, genre me rapprocher de mes racines. Donc je pense qu'il y a tout un tas de choses à faire. Après, c'est comment le faire intelligemment et comment continuer de défendre ses valeurs et ses principes, quoi. Au final, quand tu as su que tu allais devoir t'allais bosser avec Sheila, ça s'est passé comment? Là, à ce moment-là, tu t'es dit c'est le destin, genre. Quand vous êtes rencontrés, c'était quoi ta réaction en fait? Bah, beaucoup de fierté. Ouais. Je me suis dit, ok, waouh, c'est vraiment en train de se passer. Et ouais, non, beaucoup de fierté. Et en plus, t'appréhendes un peu parce que tu te dis, bah, tu sais pas comment la personne est réellement, tu vois. Et en fait, donc, tu y vas et tu dis, ok, waouh, je suis en train de tomber sur un humain juste exceptionnel. Tu vois, genre humainement, il n'y a rien à dire. Elle me posait tellement de questions sur moi, j'aurais été tellement intéressée par ce que je faisais, par qui j'étais. Ça rassure aussi. Ouais, et elle m'a chef de fou, tu vois. Elle était en train de me dire, mais tu vas voir là, les Balenciaga et tout, ils vont vouloir faire des collabs avec toi. Et tu sais, t'es là en mode, il y a Sheila qui est en train de me dire ça, genre c'est Sheila, je suis en train de débuter, c'est Sheila qui est en train de me dire ça. Et tu vois, c'est des trucs où t'es là en mode, waouh, genre C'est juste, ça. ouais, genre, T'es vraiment. ouais, t'es en mode, Ouais. mais. Et même ça te rassure par rapport au monde, à ce milieu-là, tu vois. Tu te dis, mais. Parce qu'il y en a beaucoup Au qui. final, il n'y a pas que des méchants. Ouais, tu sais, t'es là en mode, ah, mais c'est un monde de requins, c'est un monde de quelqu'un. Des requins, il y en a partout dans n'importe quel milieu, tu vois. Mais il y a quand même des personnes bien, des bonnes personnes avec un côté humain et c'est important de les mettre en avant parce que ces personnes existent et je pense que si on continue de tous être dans ce genre d'énergie-là, bah, on peut améliorer l'image qu'a notre milieu, quoi. Quel résumé de la vie au final. Hein, Ouais, bah ouais, grave. Et vraiment, ton profil, je pense qu'il est très très inspirant pour Merci, beaucoup alors. de gens, pas forcément dans ce domaine-là, mais dans tous les autres domaines, c'est super intéressant puisque c'est un domaine au final dont on n'a pas forcément tous les échos. Ouais. Et il y a savoir encore que- ce truc où les gens continuent de propager cette idée que la mode c'est hyper bouché, c'est hyper fermé. Moi, j'arrête pas de dire qu'il y a du travail pour ceux qui veulent, pour celles qui veulent travailler. Ça, je suis convaincue. Et je sais qu'on crache beaucoup sur les réseaux sociaux de manière générale, mais moi, sans Instagram, j'aurais pas eu de boulot en fait. C'est Instagram qui m'a donné du travail, c'est Instagram mon CV, c'est Insta qui fait ta que. vitrine. Bah ouais, parce que, sans mentir, tu sors d'une école de mode que t'as majorée sur 3 ans. T'as pas de soutien en réalité quand tu cherches un stage. T'as beau avoir des notes de fou, des projets de fou. Moi-même, j'avais mon top 100 de là où j'aimerais faire mon stage. Tu vois, genre j'avais un top 10, même dans mon top 100. En gros, on me calculait pas, on me répondait pas. Donc t'es là en mode, mais waouh, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Parce que genre j'ai les capacités, mais j'ai pas été dans la bonne école, genre l'école la plus reconnue en France qui coûte genre 15 000 l'année. Enfin, tu vois, donc c'est ce truc où on est en train de déconstruire ça et il faut vraiment comprendre que Instagram, on a grandi avec et on prend un peu ce réseau pour acquis et on en oublie à quel point il peut nous offrir des opportunités et il faut pas hésiter en fait. Il y a vraiment aujourd'hui, il y a des générations avant nous et notre génération actuelle, on est en train d'ouvrir d'autres portes. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à toquer à ces portes, les ouvrir et si elles s'ouvrent pas, il y en a d'autres qui s'ouvrent et il y a plein de moyens de faire ce qu'on aime aujourd'hui et voilà, faut pas lâcher, hein. Franchement, faut pas lâcher. C'est le mot de la fin. Franchement. Ouais, lâchez Je sais même pas. pas quoi ajouter. Hein. Je t'ai enlevé les mots de la bouche. Vraiment, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Vraiment, tout ce que tu as dit, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et dans tous les domaines, Dans tout. faut toujours. Que ce soit la musique, la photo, la vidéo, tous les milieux artistiques et même autres. Hein, mais franchement, faut pas hésiter. C'est ça. Ouais. En tout cas, vraiment, Georgie, je te remercie pour le Bah, temps que tu as merci à passé. toi. Là, c'est certifié vraiment. J'ai pas mon diplôme là, mais vraiment, c'est ton diplôme de titulaire là. Vraiment, je crois que je l'ai dans la voiture. J'en Je vais te veux le donner un. parce que franchement. Je veux vraiment recevoir un PDF. Franchement, titulaire, limite capitaine. Non, mais tu me le fais. Hein. Ah ouais, non, mais il est là, il est là, non, t'inquiète, je te le donne. Et j'espère qu'il sera là. Mais ouais, non, c'est carré, vraiment merci beaucoup pour le temps passé. Et voilà, là pour la suite,
où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux ou en vrai éventuellement? Ouais, de me suivre sur Instagram pour suivre mes petites aventures de jeune créatrice. Et bientôt, je pense que je pourrais en montrer un peu plus de l'atelier parce qu'il devrait être bientôt fini. Donc de nouvelles opportunités vont s'offrir à moi, c'est sûr. Ok, c'est parfait. Yes. Merci beaucoup, Georgie. Avec plaisir, merci à vous.